J'aurais dû mettre un titre. La scène primordiale. Alors le livre que j'arrête pas... Parce que... Non, c'est pas grave, je ne peux pas lire. Alors c'est La présence de Shiva. C'est le livre que j'arrête pas de citer lorsque je parle de Rudra. Tu vois, les correspondances que j'arrive à faire aussi avec Saturne, par exemple, gars. Donc, sur le cercle zodiacal. Bon, après, j'ai une manière maintenant bien à moi de lire. J'ai pas éprouvé le désir même de finir ce livre, mais il y a beaucoup de choses intéressantes dedans. C'est La présence de Shiva de Stella Kramrich. Vous voyez? Et dedans, on vous parle d'une entité qu'on appelle en fait Rudra. Les façons, c'est souvent en fait des... vu qu'on parle de planètes, on parle d'influence, ils auront souvent en fait une descendance. Bref, en tout cas pour Rudra, Rudra Brahma, voilà. J'ai juste quelques passages vite fait. Bon, j'avais rien noté là-dessus de toute façon. Parce que, pour moi, c'est simple. On parle de flèches, on parle de Sagittaire, on parle de cible, on parle d'éléments feu, on parle donc de Arès, on parle donc du bélier, tu vois, le A, le alpha, le premier, le A, le 1 par exemple, dans la guématrie, la numérologie aussi, mais tu allies les lettres, tu vois, dedans, bah, tu tombes juste tout le temps. Et donc, son nom n'a jamais été prononcé, il ne doit pas être mentionné. Ce n'est qu'indirectement que l'on peut se référer à lui. Ça rappelle beaucoup de choses hein, quand même, tu vois. Comme par exemple, je faisais des références avec Allah et Saturne aussi. Bah, la compréhension vient de là. Il n'y a rien de magique dedans, gars, tu vois. Mais on te parle d'une étoile, donc du coup, de quelque chose qui va avoir une forme pensée, qui sera donc densifiée, qui va donc se distinguer de quelque chose. Si jamais elle se distingue de ce grand tout, qui est cette chose-là, en gros, on peut dire quoi? Qu'elle est devenue donc une forme pensée, puisqu'on la distingue dans le noir. Alors, un hymne, l'ouvrage le plus sacré, où il parle du Rig Veda, les bails comme ça. Alors, l'hymne, c'est qu'il évoque par ces mots. Voilà. Souvent, quand tu regardes même le mot Allah, ce que ça veut dire, c'est Al-La, L-A-H. Et donc, ça veut dire Al, El, La, le, La. L-A-H, c'est quoi? C'est l'étoile, mon gars. C'est la divinité. L'étoile, donc, a 5 branches.
ALLAH, 5 lettres qui définissent les membres, en fait, les proximités, donc, qui expliquent aussi ton côté structuré, ton côté Saturne et ton côté bien ancré. Taureau, ancré dans ta possession, dans ton corps physique. Par exemple, on peut aller loin dans les correspondances, hein. La lune là est pour nous de toutes les façons pour faire ce genre de bail là. Alors donc Dieu sauvage, ouais, Rodra Brahma, ouais. Il incarne littéralement en fait la structure donc du coup de ton corps physique, de ta possession et comment tu as réussi donc à dompter cette bête, cette femme. Et tu vois de quelle énergie on parle dans les mythologies. Que tu arrêtes pas en fait de prendre pour essayer de mytho aux gens, tu vois, pour les faire en fait adhérer à ton idéologie. Qui va fabriquer donc une légion de démons perdus comme toi. C'est sale, je vous jure, c'est sale, mais bon, spirituellement, quel est le bail, n'est-ce pas? On continue. Cela se passe lorsque le temps est sur le point de commencer. Le commencement, on parle de temps, on parle donc de Chronos, Saturne. On continue. À l'aube du monde, donc des dimensions. Donc, il est la fameuse individualité qui va voyager à travers les 9 dimensions. Ça te rappelle rien du tout, hein? Allah. Et on continue. À l'aube du monde, alors que la vache... Oh, ça te rappelle autre chose, ça, par contre. Parce que vous avez tellement pompé, en fait, au Pundé, aux Indiens. Bande de mesquins. Alors, à l'aube du monde, alors que la vache noire de la nuit, on parle de Nout. On parle de l'élémentaire. On parle du signe de la Vierge. On parle du démon éthérique. Tu sais, Nout, celle qui fait le pont chez l'idéologie qu'on a donnée en fait aux gens, aux esclaves en gros. Celle en fait d'être passionné pour des choses qu'on est venu leur donner, qu'on est venu leur transmettre. Ah, en long et en large, mais tu me connais. Tu sais très bien comment je suis très très sale là-dessus. On continue les correspondances s'il vous plaît. Alors donc on disait... À l'aube du monde, alors que la vache noire de la nuit cosmique, c'est bien pour parler de Nout. Nout, ça fait nuts aussi. Tu sais, ça fait penser à ce qui va tomber. À la grappe qui va chuter, tu vois, et donner naissance à quelque chose en bas. Alors donc, alors que la vache noire de la nuit cosmique repose avec les vaches rousses. Ça rappelle quelque chose, ça, dans la Bible, non? Rouge, les vaches rousses, ça rappelle des... ok. Ça rappelle des symbolismes, donc. C'est la vache, la richesse, Al-Baqarah, elle te donne l'allégresse. Non, je sais, vous avez tout inventé, bande de mythos. Alors donc, 2 silhouettes apparaissent. Oh, de protagonisme. Le père, la fille, vierge. Sa propre fille. Et là, ça te rappelle un peu... Là, on est en train de parler, du coup, en fait, d'un esprit, d'un démon, en vrai, tu vois, qui va désirer. Dès que tu désires... Scorpion. Alors, t'as du désir. Et Capricorne. On structure un truc, là, vite fait, sur le désir. Hein, sœur, Sirius, mon sieur, mon seigneur, mon lord. Ah ouais, tu kiffes, hein, Oh non, mais t'as capté ou pas? La signature énergétique derrière ça. Moi, je parle en termes d'influence. Donc, je vois en fait, du coup, quel nom cette influence se donne. Je suis vierge, donc je le fais dans les livres religieux, mythologie, les bails comme ça. C'est rien de plus easy, quoi, tu vois. J'ai l'impression qu'on devrait te payer pour ça. Parce que quand tu entends tous les mythos que les gens ils arrivent à balancer, à être payés pour ça, tu fais ah damn, on parle d'énergie, les mecs. De signature énergétique. Pourquoi vous en faites des gens et tout, dans des trucs et tout ça? Après, les gens, ils vont suivre ces gens-là. Ah, c'est pour que... Ah, d'accord. Et la science qu'on a donnée, justement, aux esclaves, en gros, pour avoir une passion, pour avoir une justification, en gros, et donc donner une direction à leurs énergies, à leur Mars, tu vois, donc à leurs insécurités, madame. D'ailleurs, tu fais quoi? Tu leur donnes des insécurités. Tu vois ce que je veux dire? Et là, tu leur donnes ça, après tu les mets dans un carré, histoire qu'ils puissent être bien régulés. Que tu te mets justement à réguler. Tu vois, en faisant des guerres et tout, parce que c'est comme ça que tu viens présider. T'es un président, du moins. Ah, tu viens présider quoi? Les rituels. Je sais pas. Alors donc, cela, c'est pas... Les vaches rouges. Alors, avec les vaches
rousse, matutinale, deux silhouettes apparaissent. Le père et la fille vierge, sa propre fille. Et si c'est les deux seuls qui existent, tu vas te demander où était la maman, où était donc passé Sotis. Mais là, on parle en fait, bon après c'est les Indiens, donc ils ont encore une autre compréhension, tu vois, donc c'est encore une haute perdition. Mais tu te rapproches l'air de rien de l'origine de la perdition qui sévit aujourd'hui. Tu vois, quand tu analyses avec les éléments astrologiques, par exemple. Mais bref, ce sont les deux acteurs de la toute première scène. Donc le père, et toi tu penses en fait à ton père, c'est pour ça que tu tombes dans l'inceste, dans la consanguinité intellectuelle, tu vois, parce que tu n'essayes pas de marier le physique, les situations donc liées au monde physique, avec tes ressentis, ton yang et ton yin du coup. Donc il y a une confusion entre cerveau gauche et cerveau droit. Là après je comprends mieux, tu vois. Là, je fais ah d'accord, en fait c'est des énergies, c'est des influences à chaque fois qui se jouent avec élégance, parce que les mots sont trompeurs. On va continuer. Le père fait l'amour à la fille. Ah, ça va encore se... Ah, ça va. Ça va, c'est resté harmonieux, c'est stylé. Alors donc, le père fait la... Alors, soudain, il se retire. Oh. Soudain, il se retire. Sa semence tombe sur la terre, sur le sol. Après, on ne peut que chuter sur le sol. Et donc, du coup, c'est l'élémentaire, c'est physique. On parle de l'élémentaire, là. Et justement, on parle d'une entité qui va te lier, justement, à l'élémentaire, gars. Mais on continue. Leur tourment poussa les dieux à créer un poème, un mot de pouvoir. Brahman. C'est le mot de pouvoir. Alors donc, et dans ce même temps, ils donnèrent forme à Vastopati. Après, ils ont des blases, moi, laisse tomber. C'est quoi sa mythologie à lui, que je puisse check directement son énergie afin de le coller directement à une influence plus grosse que lui. Le genre qui navigue dans le ciel. Mais bref, leur tourment poussa les dieux à créer un poème, et se retira sa semence. Voilà. Sa semence tomba sur la terre, le lieu du sacrifice. Lieu du sacrifice. C'est pas rien. Parce que tu sacrifies quoi? Non, tu ne sacrifies pas rien. Tu sacrifies quelque chose que tu as créé dans le yin, qui va venir en fait s'exposer dans le yang, n'est-ce pas? On continue, mon gars. Alors, tel un taureau enragé, le père écumait, courant de ci, de là. Le père, ça fait penser un peu à la mythologie de Zeus, le père, Zeus, Pitta. Et Zeus, en fait, c'est le premier, c'est le bélier dans l'astrologie. Enfin, si jamais tu le superposes à la mythologie des Grecs, en gros. Donc, c'est un peu comme ça, on t'expliquait plus tard, avec la religion chrétienne, que Dieu, Zeus Pitta, s'est fait chair. Il a voulu donc se donner un corps physique. Il s'est donné donc, deuxième maison, une possession, une étoile, un Vénus qu'il va valoriser. Et à travers lequel même il va expérimenter ce qu'est de valoriser, ce qu'est d'aimer. L'amour. Mais l'amour pourquoi? Pour l'élémentaire. Tout ce qui est né de la matière, donc du mentis, donc du mental, tu vois, pour cette ère. Et qu'il y aura une date de péremption, n'est-ce pas? Laisse-moi faire. Donc, leur tourment, on a déjà lu ça. Alors, tel un taureau. N'oublie pas, le taureau, c'est le deuxième signe. Le deuxième signe. Quand on te parle de rage, on te parle de Mars, on te parle du premier signe, du bélier. La rage enflammée, enragée, tel un taureau enragé. Le père écumait. Il était chaud. Courant de ci et là, il est impétueux. Ça fait penser au bélier. L'impétuosité. On va là, on est là. On regarde là, on perce là aussi. J'ai de la passion pour attaquer ce bail-là. Bélier. Courant de ci, de là. Hein, tu me dis courant comme ça, je vais penser à élément R. C'est eux qui donnent un sens au courant, à l'élément O, par exemple. On continue. Courant de ci et là. Fuyant sans bien comprendre. Comme si
elle avait été rejetée. Sa fille s'enfuit vers le sud. Et là, après, tu vas dans le gnosticisme, dans ce qu'on va se mettre à te parler, en fait, de Pistis Sophia. Là, Pistis Sophia qui a chuté de son propre desire, justement, qu'elle a fait naître. Hein, ça rappelle d'ailleurs le signe de la Vierge en sextile avec le signe du Scorpion. Donc, c'est stylé, en fait, pour donner naissance à qui? À quoi? Au signe de la Balance. Parce que, tu vois, t'as la Vierge, t'as la Balance, t'as le Scorpion. T'as la Terre, t'as Déméter, tu vois, le flot d'étoiles, la constellation première, le démon éthérique, Marie, Lucifer. T'es dans cette constellation-là, mon frère. Tu le savais pas? Mais tu regardes, en fait, là où est la Voie lactée, toutes ces conneries-là et tout, en fait, on est dans un grand espace qu'on appelle Lucifer. C'est pour ça qu'on te dit, il est prince de ce monde. Parce que t'es carrément dans sa constellation, toutes les énergies sont... ok, c'est le porteur de lumière, il est là pour t'apporter une information, pour t'apporter une bonne nouvelle. Continue à valoriser ce que t'aimes. C'est ça que tu vas revenir voir. Ouais, je suis Vénus, tu vois. D'ailleurs, Jésus, il est venu me récupérer, moi, tu vois, afin qu'on fasse plus qu'un. Bref, parce que ça fait bizarre de... Tu vois, c'est des énergies dont on parle. Mais toi, je sais que... Parce que t'as un cochon pourri, certainement. Puis bon, je t'en veux pas parce que le soleil est en Scorpion. Donc c'est stylé, en fait, de penser à des bails comme ça. Pour expliquer, en fait, la création, en fait, de quelque chose. Mais dans son aspect le plus profond, tu vois. Le soleil en Scorpion, mon gars. Donc on rentre dedans, on nage dedans tranquillement. Tu vois. On connaît ça. Pluton est en rétrograde. Avec de la science en plus. Donc on sait très vite voir les gens qui manipulent certaines CIA aussi. Tu vois, à leur avantage, tu vois. Moi, je le fais parce que j'aime ça, tu vois. Bref, alors donc, comme si elle avait été rejetée, voilà. Excusez-moi. Donc, sa fille s'enfuit vers le sud, la porte du sud. Regarde une horloge, on parle d'astrologie toujours. Le sud, c'est quoi? C'est 6h du matin. C'est le portail du bélier. C'est le premier, c'est le pionnier, c'est le printemps. Tu vois, c'est lui qui vient imprimer ce qu'il y avait intérieurement. Et il vient représenter ça à l'extérieur. C'est pour ça qu'il est yang. Mais il est yin, yang, tu vois. Le bélier, il est yin, yang. L'élément feu, c'est yin. C'est le yang du yin. Tu vois, c'est l'aspect visible, ok, de ce qui est invisible, de ce qui est ressenti. Yin, yang, ok. Tu vois que le mot yo-yo, il vient d'où? Ah, tu vas me dire les Chinois, les trucs asiatiques et tout ça. Mais non. Yo, tu vois? Yo, 2 fois comme ça, t'es un vrai bleudia parce que t'es coincé, gars. T'arrêtes pas de faire yo. Tu vois, t'es un bleudia. T'as une dualité et puis t'arrêtes pas d'osciller entre les deux. Ils font du ping-pong, gars. Tu sais, les Asiatiques, comme ils sont moins ping-pong. One of the things that's stopping me from uploading it onto YouTube and even SoundCloud is the copyright infringement issues that I have. So some artists... Tu sais quoi, la grande muraille là dont vous êtes fiers et tout. Tu sais qui c'est qui avait construit ça? Des slaves. It gets taken down on SoundCloud. Alors commence pas à te la péter genre et tout parce que je suis de la couleur du soleil et tout ça, yeux bridés et tout ça. Arrête. Parce que la grande muraille là, je suis sûr que ça m'a fait fouiller dans vos conneries et tout. Je vois qu'en fait quand vous êtes en train de louer votre gouvernement comme des abrutis là, les autres là qui sont en train de louer le gouvernement égyptien à l'ancienne. Sans savoir en fait que c'est toujours le même gouvernement sauf qu'il a upgradé, il a updaté. Et c'est partout pareil. Ok? J'ai l'impression qu'il n'y a que moi et la communauté subconsciente en Amérique qui savons cela. Bon, à part 2-3 refrains, tu vois, avec qui, tu vois, on arrive à naviguer dans ce genre de bail là, tu vois, tranquillement. On fait nos lives avec ça aussi, également. Et c'est stylé! On voit la vie en grand, du coup. Ça devient plus intéressant aussi, de s'expliquer certaines choses sans se laisser ensorceler par la science qui vaut plus que ça. Ouais, tu vois, en fait, mes ancêtres, ils sont très comme ça. C'est toujours en train de ne me réduis pas à ça, on est plus que ça. Mais vous avez dit que c'était bien ce que je vais faire. Ne nous accuse pas non plus, ne nous transforme pas en djinn. Ne fais pas ta djinn amoureux de ça. Et enfin bref, bon. Alors donc malgré cette mésaventure ou à cause d'elle, les commérages... Attends, c'est bien ce que j'ai lu, hein. C'est bien ce que j'ai lu. Oui.
Malgré cette mésaventure ou à cause d'elle, les commérages sur la progéniture du père se firent bientôt entendre sur terre. C'est la porte en fait du sud, tu vois. Et la porte du sud, c'est 6 heures du mat dans l'horloge, tu vois. Et maintenant, tu prends le chiffre, le sigil de 6, tu vois, S-E-X, S-X aussi. Ah ben, ça va te renvoyer où on t'explique. Tu sais mieux que moi. Tu vois. Mais bref, la 6e maison dans l'astrologie. La 6e maison dans l'astrologie, la Vierge, tu vois, le démon éthérique sur lequel tout s'est fait. La première maison dans l'astrologie. Le signe du bélier. Le signe du bélier, c'est 6 heures du matin. Tu vois cet emplacement-là et tout, le commencement du printemps, la lumière éclatante qui va sortir comme ça du noir. Une lumière très perçante, même carrément, on peut le voir. Dans le noir. Et forcément, c'est la seule lumière qui existe. Il y a celle que tu vas voir. Elle est perçante, n'est-ce pas, gars? Alors donc, la création est un acte de violence qui perturbe l'incréé. La plénitude indifférenciée qui est avant le commencement des choses. Marrant ça. La plénitude indifférenciée. Il ressent rien, il est indifférent à tout, donc du coup, il fait partie d'un grand tout. Mais un tout, en fait, qui est dans un certain état être. J'ai dit être et pas d'être avec le D apostrophe qui va renvoyer à la division, à diviser quelque chose, donc qui va chuter avant de se densifier. Où ça? Où est-ce qu'on se met à se régénérer? Lorsque tu vas à l'hôpital, tu as fait un accident, un truc de fou malade. Dans quel état on te met? Un état qu'on peut appeler donc indifférencié. On essaie de te mettre en fait à l'état zéro. Tu vois, au moins il a un état être. Pour eux, pour nous, donc à l'extérieur comme ça, lorsqu'on te regarde, on se dit ouais, il est donc une forme pensée densifiée. Okay. Et dedans, il y a quelque chose qui se met à pulser, tu vois, à s'expandre et à se contracter. Expansion et contraction. Intéressant, n'est-ce pas? Tu sais, devrait... Vas-y, défonce le carton, c'est bien. Ça t'évitera de défoncer le nouveau fauteuil. Ils sont... Là, je fais... Ok, d'accord. Là, t'es en train de donner la langue... ma langue à moi, tu la donnes à tout le monde quand tu fais des conneries comme ça. Et moi, je suis là, j'analyse ça et tout, je leur donne ça, tu vois. J'aime bien, tu vois. Après, on rentre bail un peu spirituel, on est comme ça, ici, là, anyway, mon gars. Alors donc, on va continuer. 6e maison, 6 heures, donc première maison, c'est le secteur, donc où va naître quoi? Où va naître tout court. Quelque chose, une lumière, une laïta, dans ce grand tout indifférencié. Il n'y avait rien dedans, gars, tu vois. C'est d'ailleurs cet état que tu aimes atteindre. Cet état mental que tu aimes atteindre lorsque tu te mets à méditer. Tu veux atteindre en fait l'état être pour être plus proche justement de ton étoile et donc de l'étoile en général. Il n'y avait pas de pensée. Tout ce que tu vas te mettre à penser sont les pensées en fait du corps dans lequel tu es donc, que tu possèdes, tu vois. Mais tu le vois quand tu es dans le noir, normalement. Si tu n'as pas peur du noir, ouais, t'es grand. Anyway, donc la création est un acte de violence qui perturbe l'incréé, la plénitude indifférenciée, qui est avant le commencement des choses. Et le commencement, donc, du coup, ils viennent te le donner encore. On peut analyser même jusqu'au sigil les mots, le commencement, donc c'est mental, ça comme, donc c'est encerclé. Et dans donc ce périmètre, je sens ce périmètre se perd cette matière. Ben justement, tu peux te mettre à créer des choses qui sont donc du coup importantes pour toi. Donc tout naît de l'esprit, mon gars. De l'esprit, mon gars. Donc du corps mental. Anyway, gars. Rien de difficile en vrai, je comprends pas. Enfin, bon, après, c'est peut-être moi qui... Mais en vrai, ma compréhension, tu sais qu'elle est... Tu sais, les trolls qui viennent là en disant « Ouais, il est con, il est bête. » Crois-les. Crois-les. Je fais... Tu vois, je fais l'exemple là, carrément. Comment j'analyse certaines choses. Crois-les.
Il faut que tu les crois profondément et que tu t'enfonces dans ton bail. Mais avant de venir dire quoi que ce soit, dis-moi en quoi tu crois, s'il te plaît. Dis-moi où tu es, etc. Ce que tu as créé avec ça, ce que tu as manifesté avec ça. N'est-ce pas? Surtout, bien sûr, si jamais tu te mets à parler de ça et à enseigner ça. Je parle pas en fait aux petits mythos et tout qui ont entendu à gauche et à droite et tout, mais qui pratiquent pas ça dans leur vie. Non, non, je suis dans la spiritualité. Et quand je dis je suis dedans, c'est for real car je suis un estré, un astrologue. Je me connais. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, en vrai, c'est simple de fou malade. C'est les gens qui essayent de compliquer le bail parce qu'ils veulent en fait te défier quelque part parce qu'ils sont défiés inside. Et c'est sale. Mais bon, c'est intéressant, l'air de rien, mais je parle pas en fait aux gens. Je sais que c'est pour les likes. Je sais que tu veux te faire un bail dedans, vendre un produit également. Mais une manière de faire, tu vois. C'est pas en fait ce que tu fais, hein. Je m'en fous que ça soit bien, mal, je m'en fous. C'est de quelle manière tu le fais. Est-ce que tu es individuel dedans? Parce qu'on est dans l'ère du Verseau, c'est l'ère de l'individualité. Je peux tenir 2-3 heures comme ça sur une page, hein. Sans dire grand-chose, hein. Et pourtant, les gens ils comprennent beaucoup de saloperies. Ah ouais, c'est des éléments et tout. On parle de ça, on parle de DAS, on parle d'influence. Donc... C'est stylé. Moi, j'ai une passion pour ça, t'as vu. Elle est passionnée. Mars Scorpion, Mars Bélier. On se sait. Tu vois, c'est pour ça que tu ne cherches pas. Okay. Tu vas juste tester vite fait, mais tu vas pas chercher du tout. Parce que je sais trouver. Alors, un autre acte de violence est pourtant suggéré, qui est gardé secret dans ses mantras sauvages et de mauvais augure. C'est lui qui est impliqué car c'est lui qui est invoqué dans cette hymne. Lui le plus puissant, qui, la flèche au poing, atteint sa cible. Le père fut forcé de se retirer pendant l'acte créateur que lui devait empêcher ou annuler. C'était sa destinée. Donc la flèche était bien pointée, n'est-ce pas? Dans la cuisse là comme ça du père qui s'est transformé en taureau enragé, en train de copuler avec sa pensée féminine. Parce qu'on parle de filles. Et quand on parle de jeunes filles, on parle de jeunes plans féminins. Donc, la Vierge, le plan féminin. La terre plate. Sur lequel va se jouer Marie. Parce que c'est ça, là, on veut vous emmener. En fait, on veut vous emmener à être surdoué, intelligent, dans des trucs, en fait, d'attardé, en vrai. Mais, en fait, vous voulez juste... Ah, vous avez appris un truc pour apprendre à vous rebeller contre le système et tout. Après ça, d'accord, ok. C'est quoi le point d'origine? D'accord, c'est là. Ok, le point, là, ok. Et sur quel site t'as été? Ah, d'accord. Et donc, ils ressemblent à quoi, en fait, ces entités-là et tout? Ah, il y a l'IA, oui, comme par hasard. Une nouvelle technologie pour affirmer, en fait, certaines pensées que certaines personnes, en fait... Des escrocs, en fait. Hein. Ouais, il y en a plein. Il y a un mec qui s'appelle Credo Moutois. Oh, on a attrapé... Oh, shit, holy shit. Oh, c'est jamais t'as un mec qui flippe du noir et qui t'identifie comme ça pour te donner du courage. Ah, tu vas tomber dedans vite fait. Hein. Oh là. Il faut être dans le noir dedans déjà, tu vois, pour pouvoir en fait absorber tout ce genre de pensées-là. Et en plus de ça, c'est bien parce que il y a même, surtout pour ceux qui sont cisra, il y a même en fait vos ennemis qui croient en ça aussi. Et on aura un ennemi commun. Du coup, on sera plus obligé de se taper. Non, j'ai trop la haine. Il faut que les démons dont ils parlent et tout, il faut qu'on fasse une identification avec vous. Parce que j'ai envie de vous détester. Parce que je suis une fainéante, je sais pas m'en tirer dans la vie et tout, sans avoir quelqu'un à accuser. Donc je suis dans une énergie féminine, comme une femme qui se plaint, qui est très sensible, qui a été touchée quelque part, par exemple, tu vois, ou pas, mais qui ne part pas de là. Le là parfait, elle a trouvé, tu vois, c'est pour ça qu'elle reste là-bas. Anyway, mon gars. Mon meuf. Maga ou mon meuf, tu vois. Maga, ça fait presque N Nagas, tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est stylé. Dans l'appellation.
Je sais, tu vois ce que je veux dire. C'est pour ça que t'as encore un seul de m'entendre. Alors, c'est lui qui est impliqué, car c'est lui qui est invoqué dans cette hymne. Lui, le plus puissant, qui a la flèche au poing, atteint sa cible. Le Père, donc, fut forcé de se retirer pendant l'acte créateur que lui devait empêcher. Lui, tu vois, c'est toujours en fait une laïta. Quand on parle de lui, c'est toujours une information qui sévit, donc un Lucie qui va se ferrer quelque part. Tu vois? Alors donc, sans révéler leur origine, des étincelles de sens, bon allez, ils commencent à là, la beauté, ils décrivent, voilà. Alors anime à Annie le feu, l'élément feu, l'intensité, tu vois. Alors, fait la lumière sur sa nature, nature. Je parle du bélier ou pas? C'est un beau nom ça quand même, Annie. A-G-N-I. Ça me fait penser en fait à un mot que j'arrête pas d'utiliser dans l'astrologie, c'est le mot initié, ignis, qui veut dire montrer, il me semble, latin, ouais. C'est intéressant ça, de jouer avec ça, parce qu'en vrai, tout ça a toujours la même essence et explique toujours la même réalité. Tu connais juste les éléments, on est bon. Tu peux lire tous les trucs qu'ils essaient de faire passer. Alors donc, anime à Annie, je fais des correspondances, et pour ça, pour quelqu'un, c'est comme pour ça que je me prends, tu vois, pour quelqu'un qui aime faire des correspondances, rentrer en profondeur dans certaines choses, pour pouvoir en fait pointer, bien droiter en fait certains gourous. Certaines personnes en fait qui ont pignon sur rue mais qui racontent que de la merde, je m'en fous que t'aies pignon sur rue. Mais si en plus de ça tu disais des trucs qui faisaient sens, qui pouvaient aider en fait ton prochain quelque part, ce serait stylé, et pas à être enfermé dans le noir comme toi. Qui ne prend ça en fait que juste pour parler de quelque chose. Avoir du bon blabla, on a de bons sujets, tu vois, c'est intéressant. De montrer aux gens en fait à quel point tu n'es pas profond en vrai. Alors donc, mais alors qu'Annie découvrait le désir, Annie découvre le désir, c'est comme si le bélier il va comme ça. Tu vois. Quand on parle d'Annie, quand même on peut parler du bélier et du scorpion aussi. Parce que le scorpion il est élément eau, tu vois, mais il est gouverné par Mars. Alors que lui, le bélier, l'élément feu, il est gouverné par Mars. Ouais, les deux ils sont gouvernés par Mars, mais le scorpion c'est un Mars qui est féminin, tu vois. Il est plus, non, on va pas balancer notre passion comme ça, on pourrait se faire, ok. Parce qu'on a une nature comme ça, c'est je sors le truc, je vais me faire prendre pour un abruti. Je le sors pas, les gens ils risqueraient de me piquer, je laisserais des occasions comme ça, tu vois, de... Mais je préfère le cumuler, tu vois. Sans savoir en vrai que tout ça, en fait, ça va dans le noir et ça se cumule sans arrêt. Et ça manifeste donc du coup physiquement des situations qui vont me rappeler à toujours descendre en fait avec cette émotion, ce truc sur lequel je me suis fixé, qui me pourrit la vie complètement parce que je me bloque dessus, je ne sais où aller dans le noir. Anyway, donc, parce que c'est là-bas que tu vas te régénérer en vrai. Merci Angie, funky Angie. Mais tu vois, c'est là-bas, c'est dans le noir que tu te régénères. Le mec qui est comateux et tout, il est où? On le met où? Dans quel état? Dans un état en fait mental plat. Il fait noir, mais on sait en moins qu'il y a toujours quelque chose en toi qui se met à pulser. Tu vois? Par effet miroir, nous en fait on se dit donc, il y a un ting-tang dedans, tu vois? Il y a quelque chose qui tonne dedans. Donc il y a une vibration dedans. Donc il y a encore une pensée, il y a quelque chose qui se met à motiver, qui se met à pulser, tu vois, qui maintient le corps en vie, tu vois. Il a envie de vivre, mais ça vient d'où ça? Sa motivation dans ça. Et on voit que c'est Mars qui danse dans ça, c'est la survie, tu vois. Celui qui donne du jus pour montrer aux gens quand même qu'il y a quelque chose qui pulse aussi. Et ça pulse. Bref. Et on parlait donc de Annie, pas Anita. Tiamat pour le ta. À la fin, tu vois, quand on met ta, en fait, c'est pour dire que c'est une énergie féminine et que c'est un point d'origine de quelque chose. Donc, d'une énergie qui est descendue à l'horizon. Donc, un T, tu vois, on voit les choses en grand. Et un bail, donc, qui se met donc à descendre. C'est une énergie, donc, qui était trop cumulée, densifiée, elle a chuté. Elle s'est fait mal. Elle a eu beaucoup de mal, comme Pistis Sophia, tu vois. La pauvre. Enfin, bref, Annie découvrait le désir du père envers sa fille. Ce chasseur arriva en rampant. Oh, tiens donc, on parle de serpent. On parle de Saturne qui rentre dedans.
Donc là-dedans, tu vois, pour rappeler justement l'ordre des choses. On doit se maîtriser notre corps animal, bélier. C'est le carré qu'il y a avec le Capricorne, justement, et le signe du bélier. Le Capricorne, c'est un goat, c'est le goatee quand il arrive, tu vois, dans la partie. Pour ceux qui connaissent, en fait, je crois que c'est comme ça qu'on dit toujours, un goatee. Ouais, c'est le goatee de l'année. Pour dire c'est le jeu de l'année. Anyway. Mais donc, on parlait de Saturne et du S qui vient se faufiler, tu vois, comme un serpent comme ça qui se met à ramper dans le bail. Alors, la cible du chasseur était l'acte créateur lui-même. Voilà, donc, c'était la circonstance même, tu vois. Les situations qui se passent là. Il y a un mec là, un gros pervers qui est en train de courir après sa fille. Et il est en train de, voilà, bah moi là, je suis, ouais, j'arrête ça. Parce que c'est tabou de faire des choses comme ça. Tabou, maison de 8 style, scorpion style, tu vois. Il faut se maîtriser. Saturne style, tu vois. Saturne, la discipline. C'est pour ça qu'il y a une sextile avec les scorpions et les capricornes aussi, tu vois. Le scorpion, c'est le mec sensible et tout, qui va réagir en fait avec beaucoup de férocité. Parce que j'ai mal. J'ai mal, profondément mal. Vous ne savez pas ce que l'on m'a fait. Tu vois, c'est une notion un peu comme... C'est intérieurement parce que... Attention. C'est dans le subconscient, ok. Les scorpions, ils sont pas comme ça, genre... Tu verrais plus un cancer être comme ça. Je vous aime, les cancers. Les cancers, je vous aime. La mort de Kingu, là, quelque part. Ah, ça fait bizarre de parler comme ça. C'est comme si tu te divisais alors que c'est ce que... Enfin, bref, donc... Le Père des cieux répandit sa semence, elle tomba sur terre, Annie, le feu amena à la vie la progéniture du Père, la multitude bienveillante des jeunes feux immaculés. Bon bref, ils sont en train de dire en fait qu'on a choisi un lion dans le bail. Ben c'est tout. Alors, on a choisi un lion, on a choisi une étoile, tu vois. Et donc du coup, car Dieu a tant aimé le monde qu'il se donna un fils, afin que quiconque croit en sa connerie puisse... accéder à de plus gros rangs dans la hiérarchie démoniaque en fait, donc dans la légion auquel ils se sont reliés, donc la religion, n'est-ce pas. Enfin bref, on donc. Salutations Angie Funky. T'as balancé le bon emoji. Enfin bref, alors on va continuer. Là on te dit que le feu est un chasseur. On parle réellement en fait du mariage Capricorne-Bélier, tu vois. Le feu est un chasseur. Le chasseur, en fait, c'est Nemrod, donc c'est Saturne. Le feu en question, en fait, c'est celui qui est né dans le signe du bélier. Le premier né, donc, du coup, tu vois, le représentant de l'élément feu, mon gars. Mais si jamais on parle de multitude de feux, on va parler du signe du Sagittaire. On reste toujours dans l'élément feu, mon gars. Alors donc, on va continuer le bail. La flèche d'Annie frappe le père dans son étreinte passionnée avec sa fille. Mais la chaleur d'Annie a aussi fait mûrir la semence du père. C'est intéressant ça. Ça donne carrément vie à ça. Écument d'une rage brûlante. Enfin, quand je dis donne vie à ça, c'est comme si dans le lac de flammes, le lac de la gêne et tout, tu as réussi à pêcher en fait une bonne individualité, une bonne étoile, celle qui te correspond justement, ta femme, ton Ève. Celle qui va créer des Èves, événementalement, n'est-ce pas? Celle que tu vas sauver des eaux. Mais c'est toujours de l'énergie, tu vois. On dit sauver des eaux, tu vas penser à Moïse, c'est une énergie. Tu vas penser à Moïse, bélier, élément feu, une énergie. Ouais, mais t'as dit meuf quand même et tout fait. Parce que t'es débile, parce que tu t'arrêtes au corps physique, à la troisième dimension, mon gars. Au genre et tout, et ça. Non, on te parle en fait d'histoires qui sont nées sur un plan mental. As-tu conscience, mon gars? On est les Superman, nous, ici. On vient de Krypton, tu vois, donc forcément, c'est décrypté. Tu vois? Ce qui est crypté, mon gars. On a le langage pour ça, le langage des étoiles. Mon gars. Alors donc, l'ambiguïté d'Annie, attends, il y en a un. Moi, je veux le passage où Rudra, il arrive et on lui donne carrément le pouvoir sur le corps physique, donc sur le 360 degrés, donc sur le cercle que lui-même va rendre carré. Et celui qui rend carré le cercle, en fait, c'est Saturne, donc, tu vois. Le cercle en question, c'est quoi? Ben, c'est la Lune.
pour ça que le Capricorne oppose le signe des Cancers gouverné par la Lune. Ils s'opposent comme ça. Ils veulent se comprendre comme ça, tu vois. Et de ça va naître énormément de talents, de dons aussi, mon gars. Mais c'est normal parce que la Luna, c'est ta vibe à toi, c'est ta vraie vibration. Tu vois, la première même vibration, la vibration de Dieu, la pensée de Dieu même, tu vois, du grand tout. Parce qu'elle incarne carrément l'élément eau. Donc, littéralement, qu'est-ce qu'il y a dans tes os? Ce n'est en fait de la mémoire, une collection de pensées, d'informations aussi. Cachées dans le noir, les unes sur les autres. Tu as des pensées rouges, martiennes, tu vois, vénitiennes, tu vois, solaires, tu vois, saturniennes, tu vois, tout ça en toi. Enfin, dis-toi ce que je veux dire ou pas? Je m'énerve là. Merci, oh bordel. Tu vois, quand je m'énerve comme ça et tout, je fais mon côté vierge, tu vois, je suis frustré comme ça. Et à Leila Madagal qui arrive dans le bac comme ça, bordel, tu vois. Salutations à toi, toujours un délice de te voir, de te savoir bien. Parce qu'on fait ça bien ici. Tu vois. Enfin bref, mais ouais, je cherche le passage en fait du 360 parce qu'il vous parle, merci à toi là en tout cas. Mais il te parle en fait du 360 degrés du cercle des... Ah voilà. Fallait le demander en gros. Et c'est stylé. Parce qu'habituellement, avant quand j'étais en live et puis je prenais un livre, je tombais jamais sur le passage que je voulais expliquer. Ou le passage qui m'a fait tilter. Ou le passage qui m'a rappelé. C'est un bordel. Ça, quand tu cherches le truc, tu le trouves pas. D'ailleurs, ça, c'est de la résistance. Du coup. Mais quand tu le trouves et tout, t'appelles ça en fait des bonnes synchros. Non, mais les trucs mal aussi, c'est des bonnes synchros parfois. T'as loupé en fait le train, donc du coup, t'as manqué l'entretien, t'as pas été au taf quand t'avais trouvé. La place, tu l'as pas eu, donc du coup. Pas de problème, Gen Z. Mais bon. T'as pas été prendre le train, t'as pas eu en fait ce taf-là, parce que ça m'était eu ce taf-là, avec cette paye-là, t'aurais fait n'importe quoi avec ton oseille, tu serais perdu, on t'aurait perdu avant l'heure. Il y a des choses comme ça, faut savoir décrypter les synchros, tu vois, qui arrivent dans ta vie. Il y a des bails, parfois, t'y accèdes pas parce que ton esprit veut te protéger. Ah, il dit non. Ah, tu continues? On est dans le noir, là. Tu ne rêves plus? Là, c'est grave, gars. Parce que les prochaines étapes qui arrivent, elles sont souvent physicales. Parce que ton esprit, mon gars, il va faire en sorte, en gros, c'est pas ce qu'on avait convenu. C'est pas notre destinée. Qu'est-ce que tu fous, là, en gros, de ce plan-là, gros? À parler de bail que tu ne maîtrises pas, mon gros. C'est chaud. Ton esprit, il va faire en sorte de te dégager de là. C'est pour ça, d'ailleurs, que quand vous allez dans certains lives aussi, vous voyez des gens se mettre à parler de certaines choses, et d'un seul coup, tu vois le truc qui se met à bugger bizarrement. Comme si, en fait, ton esprit, tu dégages une vibe, ton esprit, il veut t'empêcher de parler de ça parce qu'il en a marre. Et ça, c'est des trucs... Alors, durant les mois des scorpions, en même temps, la vibration est tellement sale que quand tu as des alignements dans la maison 8, tu le vois encore 2 fois plus vite. Après, le truc qu'il y a, et c'est là que c'est pas facile, c'est de le garder pour toi. Mais le problème qu'il y a, c'est que ça se met à se cumuler dans le noir. Et à un moment, ça va se matérialiser. À la laïta. À la laïta. Oh shit! Oh, comment je kiffe ça. God damn! Mais bon, après, moi, c'est parce que j'aime bien apprendre comme ça aussi, tu vois. Détendu, comme ça, tu vois. On a des conversations, toi et moi. Ça fait très maison 7, ça. Toi, ça fait très maladroit aussi. Hein. Il n'avait pas eu besoin de dire qu'il est ascendant Sagittaire. Ah, je l'ai grillé direct, toi, les astrologues. Par contre, ce dont il parle, maîtrise quand même son bail. Hein. Il est goat. Ah, je le vois dans sa personnalité, hein, la manière dont il gère sa chose là, sa life là, son savoir aussi. Ah, je le vois. En plus, il en parle devant les gens. Et puis bizarrement, il n'y a personne en fait qui vient essayer de faire une résistance. Et même quand on lui fait une résistance, il arrive à transformer ça en un truc de malade. God damn, gars. Ouais, grâce à ma lune. Ah, c'est chaud. Ouais, c'est chaud. Je pourrais prendre ta place facilement, tu le sais. Mais je suis pas comme ça, je m'en fous complètement.
trucs que je regarde surtout, c'est est-ce que tu vas fabriquer plus de couillons comme toi, ou est-ce que tu vas fabriquer des gens en fait qui seront courageux comme toi et qui vont t'inspirer en fait à se lancer dans des tas d'expériences qui sont bonnes pour eux, j'espère, pour toi. Parce que tu vois, si jamais ils te suivent et que vous êtes connectés comme ceux-là, tous les problèmes qu'ils ont, tu vas les avoir aussi. Ah, t'as intérêt à être réellement ça. C'est là que c'est intéressant. C'est stylé, c'est stylé, c'est stylé. Bref, on va y aller. Le Seigneur des animaux, le mythe primordial, paradigmatique de Rudra est relaté dans le Maitrayani Samhita du Yajurveda noir. Je sais que tu n'as rien capté du tout. Ce sont des livres sacrés anciens. Ce sont des écrits en gros qui expliquent ta life, ta vie, dans le tas, dans ton Veda. Le Père des cieux. Père des cieux. Attention, quand on parle de père, on parle d'une pensée qui va très très loin. Si on parle de pensée, on parle d'élément air. Quel signe est Père des cieux. Attention, quand on parle de père, on parle d'une pensée qui va très très loin. Si on parle de pensée, on parle des... Vous m'entendez ou pas? Parce qu'on est en train de se faire couper là. C'est dingue ce que tu dis, ça parle de fou. Non, mais c'est pour ça que je suis shadowban et que personne ne veut partager mon live. Oh là là, il faut pas. Faut pas. Oh mon dieu, non. Même liker le bail pour sécuriser le live. Non, il faut pas. Il faut que le bail il saute. Le savoir que tu as, en fait, il est uniquement pour toi. Et où est-ce que t'es? Parce qu'on dirait qu'il n'y a que des gens comme ça que je me mets à parler du coup. Mais moi, j'aime bien parler de ça aussi. C'est mauvais, hein, sur cette application-là. Mais c'est pas grave, au moins, on peut extirper, tu vois, les lives et puis les faire jouer ailleurs. Là, ici, on est bien vu. Là où les gens aiment la connaissance, tu vois. Aiment apprendre aussi. Qui dépasse les filtres en fait du divertissement pour atteindre les filtres de l'enseignement, de la conscience. Conscience. Pas la conscience, conscience. Pas la science, on est dans l'ère du verso, bordel. Ok? Les gens sont pas supposés devenir plus. Ils sont normalement. C'est-à-dire dès qu'il y a un mec là qui vient faire en fait son gourou et tout, on le ping-pong tout de suite. Tu ne connais rien. Tu mens. Mentir au garçon. On va connecter mais ça, tu vois. Bordel. Mais non, on dirait que ça fabrique plus de femelles. Tout ce que tu vas faire, c'est quoi? Partager, en fait, faire des photos de tout ce que tu lis, de tout... Parce qu'on est dans une ère égoïste aussi, l'air de rien. Heureusement qu'on a les réseaux comme ça. Heureusement qu'on a les Gémeaux pour ça, pour diffuser les infos, gars. Parce que ça va en compter, en fait, sur toi. On sait que tu garderas ça sous le coude, juste pour toi. Pendant que tu iras ouvrir des lives et faire ton show. Solo. Moi aussi, je le fais solo. Mais j'ai une individualité comme ça, surtout quand je mets du sang gros. Je kiffe. Un truc de malade. J'ai même pas de spliff. Dans le 6 système. Je sais que t'aimes quand je parle comme ça. En freestyle. Ça donne des vibes. Moi, j'ai été éduqué avec la sauce R. Kelly style. Au niveau du tal, au niveau du... Mais en même temps, il faut être un peu détraqué pour écouter ce genre de conneries là, se connecter à ça, les Marvin Gaye, gars, les bails comme ça. En plus, souvent t'apprends des dossiers sales sur ces gens à chaque fois, c'est chiant. C'est même, je t'aimais bien, bordel et tout. Bon, j'arrive à différencier quand même, là, le don, le talent, de la personne en fait qu'il y a dans le fond, dans la crasse, qui a gratté dans la casserole. Parce que je sais que c'est jamais été brillant comme ça, forcément. Parce qu'en arrière-plan, où t'as eu une bonne maison 4, tu vois, t'as une bonne maman. Et une bonne maison, enfin, bon maison 10, bon papa. Une bonne image, donc du coup, tu vois, pour marquer le coup. Peu importe dans quoi, en fait, tu vas t'engager, t'es dans le coup. C'est stylé! Ok, c'est stylé! Mais il y a des gens, ils ont pas eu la même chance que toi, ok? Les gens, ils galèrent. Ils réduisent en famille. Tu vois, à travers la vie et tout, en solo. Personne ne m'aime, je suis triste, enfant solo. Dans la maison, lui, tard, où il fait froid. Moi, personne m'entendra crier, pleurer.
crier, pleurer. Ah, vous êtes grave, bordel, il vous a vraiment bien marqué, bien touché, ouais. Je vais arrêter avec mes conneries. S'il vous plaît. Enfin bref. Alors celle-ci, alors on parle du Seigneur des animaux, celle-ci transformant en antilope. Oh, je m'en fous de ça. Ah, attends. Parce que quand on parle de transformation, souvent, on la lie en fait au scorpion, mais on oublie trop souvent le signe des poissons. Très mutable, tu vois, émotionnellement. Donc des caméléons aussi également. Donc ils arrivent à voir une seule personne ou même carrément à faire deux personnes et à comprendre où est-ce qu'ils sont émotionnellement. Afin de s'approcher de toi, communiquer donc avec toi, comment tu te sens. Je vais mimer ça, histoire en fait que nos relations soient harmonieuses. Et souvent vous tirez une balle dans le pied, un truc de fou malade. Hein. T'es avec des gangsters et tout, et puis toi en fait tu commences à mimer ça. Et un jour en fait tu te mets à manifester un rêve qui devient très vite un cauchemar, n'est-ce pas? Quand tu gravis les échelons et tout, tu deviens littéralement le bras droit du patron. C'est souvent un Sagittaire d'ailleurs qui traîne dans des sales affaires. Tiens, saupoudre avec une lune en Scorpion pour manifester en fait des bons plans pour faire certaines choses. Ah, c'est sale! Parce qu'après, t'as des alignements, ça peut te rendre un bleu diavi. Bref, on parlait de transformation. J'ai vu, alors celle-ci se transforme. Alors celle-ci, okay, on parle de qui? Ok, pour remonter le bail. Le Père des cieux agissant dorénavant sous le nom de Prajapati. Je pense que c'est pas le bon. Mais les namastés, ils connaissent ce genre de. À moins que tu sois un de ces mythos qui disent namasté en fait juste pour la tendance, mais qui n'a pas une seule connaissance en fait sur ce genre de conneries. Ou peut-être qu'il y en a trop pour avoir lu trop de livres. Donc qui est littéralement en fait en train de se transformer en esclave de l'ancien temps. Donc quelqu'un qui canalise les énergies et qui viennent en fait se servir de ces énergies pour se représenter quelque chose dans la vie. Au lieu de se représenter eux par leurs énergies. Ces énergies-là sont là en fait pour te forger, tu vois. T'initier, mon gars. Faire de toi une personne complète avec toi d'abord, avant de le faire à l'extérieur. Devenir en fait un métal. Donc du coup, celle-ci se transformant en antilope. Ok, d'accord, donc c'est bien ça, Prajapati, le seigneur des créatures, désirant sa fille Usas, l'aube. Toujours la même chose, les mecs ils se courent après pour jamais s'attraper au final. Histoire en fait de te donner une histoire où tu resteras toujours dans une boucle infernale, paradisiaque. De toutes les façons, c'est une boucle, elle devient infernale très très vite. Ok? Infernale. T'es enfermé. Et on parle de quoi qui est enfermé? Tes pensées, ton mental, ton corps mental, ton mentis. Donc l'idée que tu as de toi, même carrément en cette ère du Verseau-là, faut pas avoir une idée de soi, il faut être soi. Donc faut pas se mindsetter sur quelque chose, tu vois. Faut avoir le bon mindset dès le départ. Mais pour ça, il faut le connaître, tu vois, l'origine de cela, mon gars. Dès le départ. Tu viens avec des chakras déjà alignés, un truc de fou malade, c'est pour ça que tu te mets à gueuler, en fait, voilà des histoires, et que nous, on ne comprend pas. C'est juste que t'es inspiré, parce que voilà, t'as pris toutes les proéminences qu'il y avait dans la pièce où tu étais, à l'heure où tu es arrivé, donc ça va te donner ton ascendant. C'est pile poil là. C'est bon là, attention, la vie est entrée. La mort aussi, qui vient ici, se faufile littéralement, tu vois, dans ton corps. Et puis d'un seul coup, ça active en fait la mémoire de ton corps. La lune en exaltation dans ta possession, n'est-ce pas, les taureaux? Comment ça se fait en fait que je suis né puis que j'arrivais à ramper comme ça vers une mamelle, vers un mot, vers un mot, avant que les démons se mettent à signaler à cause de mots qui vont les mettre dans certaines expériences nauséabondes. Certainement, ils n'aiment pas en fait les lolo. Mais même elles aiment ça, je veux dire. Mais quand elles sont petites, mon gars, ah c'est une petite fille, ok. Non, moi j'aime pas les. T'étais suspendu à ça.
Ah, tu crois parce que ça... Eh, les mecs, oh, moi, je suis pas une suceuse. Scorpion, on lui dit ou pas? On lui dit ou pas? Les mecs qui font des Saturnes, moi, j'ai jamais sucé de ma life. Mais sucé de ma life. Ok. C'est stylé d'ailleurs. Et c'est bien même d'ailleurs. C'est de ma life. Mais en même temps, pourquoi faire? Pour survivre. Les scorpions, on leur dit ou pas? Ah, les vampires là, les Osiris et tout ça dans les cercueils là, ils sont en train de se réveiller d'un seul coup. Hey, on va passer ça, mon gars, c'est un bordel. Alors, il prit aussi la forme d'une antilope. Alors, les animaux et le mâle d'une espèce d'une antilope. Bon, je m'en fous. Alors, et se lança à sa poursuite. Alors qu'il prenait son plaisir pervers en elle, il se retourna soudain vers un personnage qui le tenait en joue avec sa flèche. S'adressant à l'archer, Sagittaire, t'as capté ou pas? L'archer. Chasseur! Qu'est-ce qu'il y a après de Sagittaire? Il y a le sacheur! Le chasseur. Ah, t'as compris. Et le chasseur! J'ai du mal, c'est les mois, tu vois. Enfin bref. Alors s'adressant à l'archer, Prajapati, effrayé, déclara: je te fais seigneur des animaux, s'il te plaît, laisse-moi. Il est en train de supplier. Ouais, le dieu là, qui va devenir plus tard en fait le dieu abrahamisant et tout. Hein. Et c'est lui, il dit: s'il te plaît, laisse-moi. Je t'en supplie, laisse-moi, j'ai peur. Ben attends, t'étais en train de rugir comme ça. T'étais prêt même à rugir en elle. Qu'est-ce qui se passe avec ton corps animal? Hein? S'il te plaît, laisse-moi. Je fais de toi en fait le seigneur des... Sans savoir en fait qu'il était en train de lui donner une lampe dans laquelle il ira s'enfermer. La fille de l'homme. La possession. Tu vois? Comme ça, tu regardes tes géants, tu regardes... Oh, elle est belle. C'est ça le cercle des animaux que tu me promets? Et ça y est, il fait: ah, du coup en fait t'as Mars toi aussi. Il fait: je t'ai pas demandé, qu'est-ce que tu racontes? Je suis le sauvage Rudra. D'accord, s'il te plaît, laisse-moi. C'est écrit, hein. Page 15. On est qu'à la page 15, tu vois. Je te fais seigneur des animaux, laisse-moi. Ainsi, son nom est Pasupati. Parce qu'il lui a légué en fait une certaine partie. Seigneur des animaux. On parle de Rudra. On parle de Saturne, le grand colonisateur. On parle de l'émeraude aussi. On parle de Sagittaire. Également avec sa flèche, l'archer. Quand il tire comme ça, tu fais wow. Justement, quand il tire, tu fais wow. Ya! Beetle a levé. Ya! Il est levé. Bon, après, plus tard, par perdition, tu vas faire... tu vas allier ça à quelque chose de terrestre, comme d'habitude, pour pouvoir montrer ce qui t'a manqué. Ce qui t'a manqué. Ça, ok? Tu peux très bien te trouver le nez de partout et tout, ça ne veut rien dire du tout. Tu restes beau. Tu n'es pas obligé de torturer ton corps. Il y a des mecs qui disent: ouais, te tatoue pas et tout, c'est interdit, c'est diabolique, c'est nanani, plein de pensées limitantes données par qui? Là, quand même, t'as un certain symbolisme qui est expliqué, tu vois, vis-à-vis de ça. Les meufs qui ont le nez percé, tu vois, dans certaines cultures. Surtout ça, mais tu poses la question: pourquoi tu le mets à gauche, pourquoi tu le mets à droite, etc. et tout. Et qu'elle arrive à te détailler les bails, c'est peut-être sa culture. Peut-être qu'elle a lu ça dans un livre et qu'elle fait ce vie, en fait, pour pouvoir se trouver une identité, certainement, quelque part. Mais bref, c'est comme les meufs: ah non, moi je suis putain, qu'est-ce qu'on appelle ça? Il faut toujours... De toute façon, c'est simple. C'est parce que les gens, en fait, ils te voient, ils disent: ah, c'est un entier de l'oxé, rasta et tout. Donc je vais balancer, en fait, 2-3 mythos, 2-3 origines qui passent bien. Après, je viens comme ça, je parle avec ta mère et tout. Elle fait: quoi? Non, nous, on est voilà, du Val-de-Marne. On a toujours vécu en France. Ouais, mais des bouclettes, c'est des bouclettes italiennes. Et le teint, c'est de la Réunion. Ah! Là où ta maman part en vacances, alors d'un seul coup, ça y est, t'es devenu... Vous faites chier. For real.
Je te fais seigneur des animaux. En tout cas, il lui a donné donc un corps, une possession. Il s'est fait avoir. Oh les gens, pâté où elle a été là, faut échapper là, tellement. D'ailleurs, c'est comme si intérieurement j'avais une alarme là-dessus. Alors je te fais seigneur des animaux, laisse-moi ainsi, son nom est Pasupati, seigneur des animaux. La première semence qui tomba fut encerclée du feu produit par Annie. Bon, après il t'en renvoie à plein de références. Mais tout ça en fait, ça explique juste comment on a fait pour faire notre corps en gros. Tu vois, notre corps physique. Parti de rien, tu vois, et du rien n'est l'absolu. Et pour pouvoir en fait vivre dans cet absolu-là, tu vas te fabriquer un corps qui aura une date de péremption. D'accord? Parce que rien n'est éternel. Fou est celui qui prolonge sa vie. C'est ce que les gens qui sont dans la mode devraient te dire normalement. Donc ils devraient t'apprendre justement à t'équilibrer dans ta vie. Mais selon quoi et selon qui? Ton énergie, ton influence, tes chakras à toi. Et si t'es pas avec des escrocs. Bon, après, je me demande est-ce que c'est pas pour ça que je suis Shadowman, parce que peut-être qu'on me prend pour un escroc aussi. Hein. Je dis des trucs, c'est que du faux. N'est-ce pas? Mais bon, il faut ce qu'il faut. Sinon, sur ce, everybody, c'était du sarcasme et de l'ironie, ok? Ça ne t'a pas capté ça, t'as rien à faire ici. Ça veut dire que t'es pas intellectuellement parlant. Toi, t'es resté dans le côté on rigole, hein? On rigole. Mais il rigole avec du savoir et tout. C'est intéressant. Prends-le. Prends des notes aussi. Ça va te servir à toi, surtout si jamais tu sais l'infuser dans ta life au niveau compréhension. Par contre, te mets pas à répéter le même. Manu Lyon m'a empêché beaucoup de choses. Hein. D'entendre des gourous, par exemple, parler d'une certaine manière, et puis de prendre cette manière-là, même carrément, non, j'ai mon individualité, laisse-moi briller. Laisse-moi briller. Mon truc là, ton truc là et tout, c'est mon truc même carrément que tu viens de m'expliquer. Pourquoi? Parce que je l'ai infusé dans ma life. Et même parfois, tu l'infuses tellement que tu vois les escrocs en fait, qui n'ont jamais été profondément comme toi dans ce genre de bail là. Tu vois? C'est comme ça que tu arrives à voir en fait selon le champ lexical de certaines personnes et la manière dont vous expliquez aussi certains mots qui sont du champ lexical de ce qu'ils sont supposés pratiquer, expérimenter et tout ça là, tu vois les faux très très vite. Moi, tu sais quoi, hein, je vais pas juste dans le mot, parce qu'il y a des définitions, ça rajoute des détails. Là, je préfère aller taper dans l'énergie directement, phonétiquement. Et ensuite, après, je regarde les sigils, comment ils se dessinent. Donc, la vibration, qu'est-ce qu'elle a voulu dire? À la fin, ça te donne toujours, en fait, la définition qu'on va te mettre dans le Larousse, au final. Tu vois? Avec quelques perditions. Pourquoi? Parce que tu connais ta science. Tu sais que ça fait sens. Au niveau de l'oreille, tu vois? Par exemple, si je te dis que dès que tu vas dans certains écrits bibliques, c'est les plus faciles, abrahamisants en gros, dès que tu entends parler de terre, c'est de l'élément dont on parle, de fondation, de croissance, quelque chose, donc il y aura une date de péremption, tu vois, ou quelque chose dans lequel on peut enfermer quelqu'un, quelque chose également, anyway, donc des organes qui feront un corps, une corporation de choses, organes, donc ça naît en fait d'un orgue. Orgue c'est quoi? C'est un instrument à vent, n'est-ce pas? Le vent c'est quoi? C'est l'élément air, n'est-ce pas? Donc c'est les pensées, la manière dont on communique, donc la communication également, l'analyse, mon gars. Mais je le fais toujours, et pas tonight seulement, every day, all day. I'ma do right, straight up to the point. Tu vois? Always straight up to the point. J'ai appris l'astrologie d'un archange. Vous l'avez appris des hommes. J'arrêtais pas de balancer des livres aussi avec les interprétations sur Instagram. Jusqu'à ce que vous décidez de me le faire sauter les premières fois. Enfin bref, vous êtes vraiment grave. Alors, salutations en tout cas à ceux qui étaient là, ceux qui ont reçu en fait 2-3 good vibes right dans les oreilles avec 2-3 sensia et que certains sensibles ont été piqués ici-bas par cérémonial mastodon et talent bien ancré, mon gars, personnalité capricornien. Stylé. Sinon, je vous dis à plus tard, Madagal. Oui, à plus tard. Gigi, bon après-midi. Gigi. Tu vas aller enfermer des gens dans un joujou, Gigi. Bonne journée, Andy Funky, bienvenue. Stiggs.
On est en scorpion en ce moment, donc c'est normal de parler de Styx. Plus que je vous avais pas vu, ça fait toujours du bien, tu vois. On navigue sur les eaux du Styx, avec ton surfeur argenté et doré. Kingu Belali, Luna. Kingu doré et argenté et doré. Non, mais non, oh, vas-y, je me casse, c'est bon, j'ai capté. Allez, ciao, peace, mais au moins restez sain spirituellement. C'est à ça que sert la connaissance de soi. La connaissance des rois. Afin d'avoir ton acquis à toi.